Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, l'opposition crie victoire. Le président Ibrahim Boubacar Keïta suspend la révision constitutionnelle, un référendum qui officiellement vise à intégrer des dispositions de l'accord de paix de 2015. Au Bénin, la vente à la sauvette est désormais interdite sur les grands axes de Cotonou, la capitale économique. Cette mesure est le prolongement de l'opération de libération des espaces publics entamée en janvier 2017 par les autorités. Vers un déficit d'enseignants au Sénégal, selon une étude commandée par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, 481 professeurs partiront à la retraite d'ici à 2025. Pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. C'est par ces mots que le président Ibrahim Boubacar Keïta sursoit le référendum constitutionnel. Une décision célébrée ce samedi 19 août dans les rues de Bamako, la capitale, par plusieurs milliers d'opposants qui promettent néanmoins de rester vigilants pour la suite. Retour sur ce rassemblement avec notre correspondant Mokhtar Bari. 2 mois après l'adoption du projet de révision constitutionnelle par l'Assemblée nationale, un tournoi vient d'être franchi au Mali. Divisé entre camp du oui et du non, la tension était palpable au sein de la population. C'est pour mettre fin à cette situation que le président malien a décidé de surseoir au projet de révision constitutionnelle, car, dit-il, pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop. Les opposants au projet qui projetaient de marcher sur l'Assemblée nationale ont, tout en saluant cette sortie du chef de l'État, transformé la marche en meeting. Nous avons trouvé le discours du chef de l'État un discours responsable, un discours d'un chef d'État qui a écouté son peuple, le discours d'un chef d'État qui a vraiment fait le constat des enjeux et les difficultés qui peuvent entraîner cette révision constitutionnelle. Le discours du chef de l'État, moi je pense que c'est une très bonne chose, sauf qu'il a fallu vraiment passer par beaucoup de déchirures, beaucoup de problèmes pour en arriver là. Alors que depuis le début, c'est ce qu'on attendait. Moi, je pense que maintenant, il faut travailler pour l'apaisement parce qu'il l'a dit lui-même, nous sommes un grand pays de dialogue. Nous devons continuer dans ce sens. C'est une victoire du peuple malien tout entier. Ce n'est pas seulement la victoire du camp du non. C'est aussi la victoire de ceux qui avaient cru qu'il était possible de changer notre constitution dans les circonstances exceptionnellement graves que le Mali traverse. Cependant, les acteurs de la plateforme anti-Abana disent rester vigilants et mobilisés pour que les autorités ne reviennent plus sur le projet. Comme certains des intervenants ont eu à le dire, ce serait quand même très étonnant qu'après avoir fait cette annonce-là, que dans quelques mois, ils décident de le faire ressortir. Ce projet est terminé, ce projet est enterré, c'est de l'histoire ancienne pour nous. Si jamais il le ressort, il rencontrera la même détermination que nous avons affichée aujourd'hui. Il faut que tous les fils, toutes les filles du Mali se donnent la main pour faire face à ces défis. Et c'est à lui, M. Ibrahim Boubacar Keïta, de donner le ton, de donner le signal et de prendre l'initiative. Si jamais il laisse encore des opportunistes, des flagorneurs qui sont là, tapis dans l'ombre, en train de sucer le sang du peuple, s'il se laisse encore embobiner par ces messieurs, il va trouver le peuple malien debout devant lui. Le discours du chef de l'État a contribué à baisser la tension. Après avoir écouté tous les acteurs, le président de la République a incité les Maliens à la poursuite du dialogue et à l'unité nationale. Regain de violence en Centrafrique, plus de 30 personnes ont perdu la vie suite à de nouveaux affrontements dans le pays. Un assaut à Zémieux, à la frontière avec la République démocratique du Congo, a fait une dizaine de victimes selon des habitants. Des Janjaouides, milices du Darfour au Soudan et des peuples armés auraient attaqué la gendarmerie et l'hôpital. D'autres violences ont également été signalées dans la région de Kagabandoro, au centre-ouest du pays. Présents sur les trottoirs des grands axes de Cotonou, capitale économique du Bénin, les vendeurs à la sauvette ont ordre de quitter les lieux. Cette mesure des autorités préfectorales est le prolongement de l'opération de libération de l'espace dans toutes les grandes villes du pays. Reportage de notre correspondant, Lefté Ono. À Cotonou, la capitale économique du Bénin, l'autorité préfectorale interdit la vente à la sauvette sur les artères et les carrefours de la ville. Cette mesure est le prolongement de l'opération de libération des espaces publics entreprise par le gouvernement depuis le mois de janvier 2017.
Cette décision vient mettre en difficulté un secteur qui permettrait à des centaines de vendeurs ambulants de subvenir à leurs besoins quotidiens. Venus de plusieurs horizons, ils sont pour la plupart des chômeurs et de jeunes élèves. Nous ne vendons pratiquement plus rien au niveau des carrefours. Nous sommes très souvent obligés de baisser les prix afin de pouvoir survivre. Suite à l'opération de libération des espaces publics, les vendeurs des produits des petites boutiques ont aussi pris d'assaut les artères. Et c'est la peur totale avec l'interdiction de vente. Nous n'avons pas le choix. On doit vendre pour subvenir à nos besoins. C'est une activité des vacances. Ça me permet de préparer la rentrée scolaire. Franchement, on court plusieurs risques maintenant avec cette interdiction. Parfois, on abandonne les clients à la vue des forces de l'ordre. La vente à la sauvette constitue une activité à risque, aussi bien sur le plan sanitaire que sur le plan psychologique. De nombreux observateurs estiment que l'interdiction de cette activité en vue de faciliter la circulation, de rendre propre et attrayante la ville de Cotonou, peut engendrer plusieurs conséquences sur le plan social. Si ces vendeurs ambulants n'avaient plus d'autres espaces pour pouvoir vaquer à leurs occupations, cela pourrait créer des problèmes sociaux. L'autre chose aussi est que cela pourrait compromettre peut-être ces apprenants ou bien ces parents qui sont en train de vaquer à ces activités-là pour pouvoir subvenir à la préparation de la rentrée scolaire de leurs enfants. Certains observateurs estiment que la vente à la sauvette est un mal nécessaire en raison de sa contribution à la survie des vendeurs ambulants. Rappelons que le préfet du littoral, Modeste Toboula, a entamé depuis le mercredi 9 août 2017 une campagne de sensibilisation pour amener ces occupants illégaux de l'espace public à déguerpir volontairement avant les actions de répression annoncées pour les prochains jours. 2086, c'est le nombre d'enseignants permanents pour des milliers d'étudiants dans les universités publiques au Sénégal, un nombre qui est loin du ratio recommandé par l'UNESCO. Comme solution, des syndicalistes recommandent le relèvement de l'âge de la retraite et permettre ainsi aux établissements de relever le taux d'encadrement. Reportage de notre correspondant El Hadji. Au Sénégal, les universités publiques pourraient bientôt manquer d'enseignants. Selon une étude commandée par le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, 481 professeurs partiront à la retraite d'ici à 2025. Une situation qui va réduire un peu plus le taux d'encadrement des étudiants qui est déjà très faible. Effectivement, nous sommes dans une situation qui est extrêmement difficile pour les universités publiques où vous avez donc beaucoup d'enseignants qui arrivent très tardivement donc au grade d'enseignant magistral, mais également une surcharge de travail qui est extraordinaire, plus un effectif d'étudiants qui est extrêmement important, et vous avez également une pyramide donc des âges qui montre que la plupart donc des enseignants là qui sont recrutés par cohorte vont partir donc par groupe dans les années à venir, ce qui nous amènerait à un déficit criant donc d'enseignants chercheurs au niveau des universités publiques. Au total, ce sont 2086 enseignants permanents pour des milliers d'étudiants dans les universités publiques. Le Sénégal est loin du ratio un enseignant pour 30 étudiants recommandé par l'UNESCO. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar illustre parfaitement ces déficits. Pour 100 000 étudiants, on ne recense que 1400 enseignants, dont la moitié n'est pas habilitée à encadrer des mémoires. La situation actuelle de la pénurie d'enseignants, vraiment nous vivons ces situations parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes à l'université, vu le nombre pléthorique d'étudiants, aussi le nombre tellement restreint d'enseignants, nos frères qui sont en master vraiment rencontrent ces difficultés. Parfois ils ont des problèmes d'encadrement, même on a vécu des semaines dernières, voire même des années précédentes, des grèves qui sont à l'origine de cette pénurie parce que les enseignants n'acceptent pas d'encadrer un certain nombre d'étudiants. Comme solution, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur recommande le relèvement de l'âge de la retraite à 70 ans pour permettre aux universités de relever le taux d'encadrement. Quand on atteint les 70 ans, on n'a plus ce courage, on n'a plus cette motive quand même d'accompagner les élèves ou bien de préparer suffisamment les leçons. Donc on doit quand même former la jeunesse pour qu'ils prennent la relève. Du côté de l'État, des efforts sont faits dans ce sens avec le recrutement de plus de 500 enseignants en 2016 et compte en recruter autant.
À la page sport, l'Afrobasket Dame 2017 se poursuit au Mali. La deuxième journée s'est jouée ce samedi 19 août. Dans le groupe A, le Mali Payotte s'est incliné devant l'Angola 59-68. Après une mauvaise entame contre le Mali, la Tunisie s'est ressaisie en s'imposant face à la Centrafrique 96-51 et le Cameroun s'est incliné face à la Côte d'Ivoire. Et dans le groupe B, les Sénégalaises tenantes du titre ont battu le Mozambique 76-67. L'Égypte a dominé largement la Guinée 109 contre 78 et le Nigeria s'est également imposé 84-47 contre la République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.